dans le rouge et plus qu'hier pour la Bourse de Paris. Ah bah oui, parfaitement, je recycle mon lancement d'hier, mais en même temps, il colle bien à la situation du jour. Le CAC 40 se replie une nouvelle fois, moins 1,7% à la clôture vers les 7253 points et des volumes un petit peu plus fournis, 3,8 milliards d'euros échangés. Concrètement, les tractations sans fin et surtout sans avancée notable sur le plafond de la dette américaine commencent à être perçues avec un peu plus d'inquiétude par les marchés à mesure que l'échéance théorique du 1er juin annoncée par Janet Yellen se rapproche. Sans surprise, eh bien les marchés US aussi, ils se replient avec à 17h45 un Dow Jones à moins 0,7% vers les 32 828 points et un Nasdaq à moins 0,8% vers les 12 454 points. La valeur du jour aux États-Unis, c'est Kohl's, plus 8%. La chaîne de grands magasins plébiscitée après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes. À Paris, peu d'actualité pour expliquer les variations de cours. Aujourd'hui, on va quand même regarder les valeurs en hausse. Eh bien, il n'est pas lourd le palmarès des progressions sur le SBF 120. On retrouve quand même 5 titres, Voltalia, Edenred, Nexans, Eurofins Scientifique et Elior. Et puis, c'est déjà tout. Sur le SRD, c'est Compagnie des Alpes qui était sur la bonne pente, plus 5,59%. Le groupe a pourtant dévoilé un résultat net en repli de 5% à un peu plus de 107 millions d'euros pour le premier semestre de son exercice 22-23, ainsi qu'une marge brute d'exploitation en retrait de 8,3 points, mais c'est plutôt meilleur qu'attendu. Du côté des baisses, Veralia et Lanterne Rouge du SBF 120 devant Forestia, pénalisé par des prises de bénéfices, ST Micro et Ubisoft. Et puis sur le CAC 40, en plus de ST Micro, on retrouve Stellantis et Worldline parmi les replis les plus marqués. Voilà, c'est déjà fini pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.